du gouvernement ou s'il le censure partiellement. Les explications de Gauthier Lebray. Ça fait 2 mois que tous les lundis, on explique que cette semaine sera décisive. Celle-là le sera davantage que les autres et c'est sans doute la dernière semaine décisive que nous aurons à vivre sur cette réforme des retraites. Puisque vendredi, le Conseil constitutionnel rendra son avis. 3 scénarios, soit il valide tout, c'est pas le plus probable, soit il retoque l'entièreté de ce texte, c'est pas non plus le plus probable, mais le Conseil pourrait argumenter en disant que le gouvernement a été trop brutal en utilisant l'article 47.1 pour limiter le nombre de jours de débat, un 49.3 à l'Assemblée, un vote bloqué au Sénat. Le scénario le plus probable, c'est que le Conseil constitutionnel censure 1 ou 2 articles, mais pas l'ensemble de ce projet de loi. Le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 est illimité, mais donc il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, il y a ce qu'on appelle des cavaliers sociaux. Exemple, l'index senior, l'article 2, n'est pas un article budgétaire. Pareil pour le CDI senior, qui vise à récompenser les entreprises en les exonérant de cotisations sociales si elles embauchent un senior de plus de 60 ans. Et à la veille de l'avis du Conseil constitutionnel, il y aura une nouvelle journée de mobilisation de l'intersyndicale, sans doute la dernière, car Laurent Berger de la CFDT a dit que la CFDT ne remettrait pas en cause la décision du Conseil constitutionnel et pourrait s'arrêter de se mobiliser. Donc ça pourrait être la fin de l'intersyndicale. La CFDT pourrait ne plus faire corps, par exemple, avec la CGT. Et puis parallèlement à cela, Elisabeth Borne fait campagne de son côté pour rester à Matignon. Alors Benjamin Morel, est-ce qu'elle est vraiment décisive cette retraite, cette semaine? Parce que c'est vrai qu'on entend ça depuis des semaines précisément, la semaine décisive. Est-ce que là, vraiment, c'est le cas? Pour les constitutionnalistes, oui, parce que vous comprenez bien qu'on attend tous, comme des enfants à Noël, la décision du Conseil constitutionnel de vendredi. Et donc, je rejoins ce que disait Gauthier Lebret. Le plus probable, c'est qu'on ait une censure partielle. Auquel cas, il faut bien comprendre que c'est le sucre glace que le Conseil va enlever sur le gros gâteau amer. Parce que les 64 ans, eux, du point de vue des cavaliers sociaux, il va enlever le côté sucré, il ne restera que le salé, le plus dur de la réforme. C'est ce que vous prédisez. Le tout petit côté sucré, quand même, il ne faut pas non plus exagérer. En revanche, s'il y a une censure totale, à ce moment-là, ce qui n'est pas impossible, parce qu'elle serait fondée juridiquement, objectivement, la procédure parlementaire a été, on ne peut plus baroque en la matière, et si le Conseil veut, il peut. Eh bien, à ce moment-là, s'il y a censure, on est dans une autre séquence politique. Il faudra que le gouvernement explique pourquoi il a utilisé une voie inconstitutionnelle. L'avantage pour Emmanuel Macron, c'est que ça ferait reset sur cette réforme et que donc on pourrait parler d'autre chose avec les syndicats. Il y a une deuxième décision qui va sortir vendredi. Il ne faut pas la négliger, c'est celle sur le référendum d'initiative partagée. Le RIP. Si le référendum d'initiative partagée est validé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 9 mois, CGT, CFDT, NUP iront chercher des signatures dans tout le pays. Ça veut dire que pour le gouvernement, changer de séquence politique va être compliqué et que s'ils obtiennent les 4 800 000 signatures, il n'y a pas forcément de référendum. Parce que, en fait, le gouvernement peut décider de désactiver ce référendum en soumettant le texte aux chambres. Si les chambres examinent et rejettent le texte, il n'y a pas de référendum. Sauf que dans ce référendum, il y aurait quoi? Pas la retraite à 63 ans, pas l'annulation de la présente réforme, mais la retraite à 62 ans. Donc on aurait un gouvernement qui aurait le choix binaire entre, d'un côté, accepter un référendum sur la retraite à 62 ans, bonjour les marchés, ou bien essayer de désactiver ce référendum alors qu'il a quand même réuni quasiment 4 millions de Français, bonjour la démocratie et la crise sociale. Donc si jamais c'est le cas, on n'a pas fini de parler de retraite. Gabriel Cluzel, est-ce que vous aussi, vous retenez votre souffle? Peut-être un peu moins, mais néanmoins, je ne suis pas constitutionnaliste, mais néanmoins, la séquence est intéressante. J'ai tendance à penser, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a une séquence certes juridique, mais aussi politique, et que, vu la composition des protagonistes, on ne va pas faire table rase. Et que ça pourrait être le désir cassé d'Emmanuel Macron, finalement. Vous l'avez suggéré, c'est vrai qu'il s'est tellement embourbé dans cette réforme des retraites que il pourrait attendre Laurent Fabius comme le Messie pour remettre tout à plat. Le plus probable est que, comme vous l'avez dit, un certain nombre d'articles seront retoqués, mais quoi qu'il en soit, ce sera quand même une victoire à la Pyrrhus pour Emmanuel Macron. Ça, je crois que tout le monde le sait, parce que la pilule sera amère. Vous avez parlé de sucre glace. Quelle que soit l'issue à la fin de cette semaine, qui aura gagné, il n'est pas certain que ce soit Emmanuel Macron. Le grand perdant de cette réforme, c'est le président de la République, Éric Revel. Quoi qu'il arrive, il aura perdu et beaucoup perdu, Emmanuel Macron. Il aura beaucoup perdu, mais il aura mis beaucoup du sien aussi, pardonnez-moi, parce que le nombre de déclarations qu'il a faites, par exemple, depuis la Chine,
y compris sur Laurent Berger, qui incarne un syndicalisme réformiste, on se demande parfois Des où le déclarations président de la qui ont été République, perçues comme étant un peu agressives. de sa part. voire humiliante. C'est-à-dire qu'on se demande d'où le président de la République parle, de qui il parle et de qui il a besoin. Parce que s'il a besoin des syndicats et de renouer le dialogue social, alors c'est pas en s'y prenant de cette manière. D'autant que la nouvelle patronne, elle n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais Madame Binet de la CGT, elle, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est sur une ligne assez dure, assez ferme. Donc, renouer un dialogue social dans ces conditions, quand j'écoute Benjamin Morel, je me dis que tout est possible. Simplement retoquer des cavaliers sociaux ou bien retoquer l'intégralité de la loi. Je lisais l'un de vos confrères, mon cher Benjamin, Dominique Rousseau, qui lui évoquait aussi la piste possible pour le Conseil constitutionnel de retoquer le véhicule législatif qui a été pris. C'est-à-dire un rejet total. Ça impliquerait un rejet total, c'est-à-dire le fait d'avoir pris appui sur une loi de finances de sécurité sociale rectificative pour faire passer un projet qui n'a rien à voir avec les choux et les carottes, qui est un projet de retraite. Et si c'est ça, c'est quand même... Alors là, pour le président de la République... C'est l'argument que la gauche a utilisé pour saisir le Conseil constitutionnel, effectivement. Oui, mais c'est un argument Oui, que les constitutionnalistes mettent en avant. Absolument. C'est une possibilité. Objectivement, on n'a pas assez de jurisprudence pour dire que c'est déterminé, mais il y a des arguments très très forts pour. Ok, Maître Slama. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai fait un peu de droit constitutionnel, beaucoup moins que vous, C'est Benjamin bien. Morel. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué de comprendre ces décisions, de chercher à les anticiper. Parce qu'il faut quand même dire les choses. Dans la Constitution, il n'y a absolument rien qui permette de dire clairement si oui ou non la Constitution, justement, si la réforme est conforme ou pas à la Constitution. Moi, je me rappelle par exemple, ça m'avait beaucoup marqué que la fameuse réforme des 75%, vous savez, la taxe fiscale de François Hollande, avait été en tout cas partiellement Taxer les retoquée. plus riches à 75%. Exactement, c'est quelque chose qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel, alors que justement, c'est pas quelque chose qui est justement dans le texte constitutionnel. Donc il y a toujours effectivement des arguments qui sont cherchés à aller chercher à gauche, à droite de la jurisprudence, et c'est vrai que tout ça n'est pas toujours très intelligible. Et c'est pour ça que je comprends la suspicion qu'il peut y avoir et que vous avez évoqué sur les membres du Conseil constitutionnel. Et il faut notamment dire que ça a été dit cette semaine, je ne sais plus par quel article, que Laurent Fabius devait aller en Chine avec Emmanuel Macron et qui est président du Conseil constitutionnel et qu'il y a renoncé, pas parce qu'il ne faudrait pas qu'il se voit, pour des questions d'image, justement. Et donc ça interroge quand même effectivement sur parfois, est-ce qu'ils trouvent les arguments avant de savoir quelle décision ils vont prendre, ou est-ce que parfois ils savent quelle décision ils vont prendre et ils vont chercher les arguments justement pour étayer et appuyer leur décision. Encore une fois, je suis pas constitutionnaliste, mais tout ça pose quand même beaucoup de questions. Vous avez raison de dire effectivement que Laurent Fabius a renoncé à son voyage en Chine avec Emmanuel Macron. On verra quelle décision il rend lundi, mais en tout cas, ce que l'on peut supposer, c'est qu'il interprètent la Constitution, parce que vous faisiez référence à cette taxe à 75%. C'est intéressant ce que vous dites. Alors, parce que là, pour la retoquer, il s'était basé sur le fait que c'était une politique confiscatoire qui était contraire à la Constitution. C'est ça qui rend l'exercice délicat. Cette décision est quand même sur la taxe le taux confiscatoire est quand même en effet très, sur les retraites, si vous très voulez bien, particulière, parce qu'il fixe lui-même le taux d'un impôt confiscatoire. Mais là, sur les retraites, la réalité, c'est que si vous voulez que je vous ponde 20 pages pour vous dire que c'est constitutionnel, je peux. Si vous voulez que je vous ponde 20 pages pour vous dire que ça n'est pas, parce qu'on est face à une interprétation relativement libre. Le 47-1 dont on a beaucoup parlé, il n'a pas été créé pour ça, il n'a pas été créé pour faire des réformes des retraites. C'est le problème fondamental. Le 47.1, on rappelle pour les auditeurs et pour les téléspectateurs une disposition qui permet d'encadrer temporairement notamment les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, si vous considérez que là, le gouvernement est dans les clous, on peut plaider pour, mais la réalité, c'est que ça pose un certain nombre de problèmes quand même. Donc, le Conseil n'est pas peuplé, souvent on dit combien de membres de gauche, de droite, macronistes, etc. Ce n'est pas vraiment le problème. La question, lorsque vous avez une vraie possibilité d'interprétation, c'est quelles conséquences pour le pays ? Grosso modo, si je censure totalement, quelles conséquences politiques de la décision ? Est-ce que je mets le feu aux poudres ou est-ce qu'au contraire j'apaise ? C'est cette question-là que vont devoir se poser les membres du Conseil. Et la réponse à ça, elle n'est pas évidente. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, est-ce que les sages du Conseil vont juger en droit ou en politique ? Vous avez donné la réponse. Pour vous, plutôt en politique. Bien sûr. Dans les cadres du droit, il y a puisque Benjamin Morel nous explique qu'il peut pondre 20 pages pour et 20 pages contre. Donc, en fait, ils vont faire un choix politique. Et notamment sur les conséquences sociales dans le pays, en termes d'émeutes, de manifestations, que cette décision pourrait entraîner ou ne pas entraîner. Il n'y aura pas que ça, mais forcément, dans l'esprit de certains membres, ça peut compter. Voilà. Mais alors, pardon, mais si je vous écoute, ça veut dire qu'ils vont censurer le texte. Parce que s'ils ne veulent pas de manifestation et s'ils ne veulent pas d'émeutes, on peut supposer qu'a priori, ils vont plutôt censurer ce texte-là. Censurer le texte, c'est aussi remettre une pièce dans la machine. Comment est-ce que vous gouvernez ensuite, une fois que vous avez un texte censuré aussi important parce qu'il aurait été dans sa procédure inconstitutionnelle ? C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a également des arguments
Je ne prends pas parti pour ou contre le texte à ce stade-là, mais il y a quand même des arguments également pour dire peut-être que la censure serait une sorte de bombe atomique au-dessus de l'Élysée. Donc, c'est pas si évident. Donc, Alors, Gabriel l'exécutif Cluzel s'est mis dans une impasse et il n'y a que des mauvaises solutions. Gabriel Exactement. Cluzel, dans tous les cas, comment Emmanuel Macron va-t-il présider ou en tout cas gouverner, on peut dire gouverner parce que c'est lui qui tient les manettes, comment est-ce qu'il va faire passer ses réformes, comment est-ce qu'il va tourner la page? Oui. C'est possible? Est-ce que vous avez le sentiment que les Français vont passer à autre chose, peut-être pas dans quelques semaines, mais dans quelques mois, ou est-ce que ça va rester finalement Non. quelque chose qui lui colle à la peau encore pendant 4 ans? Oui, je vous dis, je pense que c'est une victoire à la Pyrrhus et qu'il est perdant-perdant dans cette affaire. Que le Conseil constitutionnel, quoi qu'il décide, soit s'il censure, ça remettra une pièce dans la machine, on sera reparti. Soit s'il ne censure pas, il provoquera un profond sentiment d'amertume chez les Français. Peut-être une résignation. Les sondages le montraient. Les Français, je crois que c'était un sondage il y a quelques semaines, les Français étaient à la fois opposés à cette réforme et cependant résignés. C'est-à-dire qu'ils se disaient, elle va passer. Mais ça laisse des traces. Souvenez-vous de l'épisode des Gilets jaunes. Il n'a jamais été complètement digéré. Emmanuel Macron a tourné la page, pas les Français. Et là, je crois que ça risque d'être exactement la même chose. Les Français, en plus, si le Conseil constitutionnel abonde dans le sens d'Emmanuel Macron, se diront finalement c'est un simulacre de démocratie dans ce pays. Enfin, un certain nombre se diront cela en tout cas, puisque vous l'avez dit et vous avez raison, avant d'être une décision juridique, c'est une décision politique. Et donc tout cela va animer un sentiment. Ne fâchez pas avec le Conseil constitutionnel. Allez, terminez, Gabriel Cluzel, terminez. Va sédimenter l'animosité des Français à l'endroit d'Emmanuel Macron. Ce qui va être extrêmement compliqué, c'est qu'en plus, même s'il voulait faire d'Elisabeth Borne son fusible, elle l'a accepté, elle a dit je veux bien être le fusible, eh bien ça ne suffira pas parce que c'est lui qui est visé dans la détestation assez personnelle que nourrissent les Français. Il est précisément 18h30.